This compute. OK, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Edgar Cayce. OK, là, c'est affaire, bon. Bon, OK. Donc, pourquoi Edgar Cayce? C'est parce qu'en principe, c'est pas quelqu'un qui est très connu dans le monde spirit à proprement parler, là. Du moins, on n'en a jamais vraiment parlé dans notre cercle, dans notre centre d'études. Moi, j'ai connu Edgar Cayce, j'avais à peu près 40 ans, à l'âge de 40 ans, puis je connaissais pas du tout le spiritisme. Tout ce que je connaissais du spiritisme, c'était les films d'horreur américains, puis les tables tournantes. Ça se limitait pas mal à ça, là, mes connaissances sur le spiritisme. Et j'ai été en contact avec des livres qui parlaient d'Edgar Cayce, puis pour moi, ça a vraiment été une révélation. Et ça a été mon premier contact avec le spiritisme à proprement parler, tel qu'on l'enseigne dans nos centres spirites. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous parler d'Edgar Cayce aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir, je vais vous présenter Edgar Cayce, c'est qui, son importance, euh, sa biographie, son enfance, sa vie, ses parcours, ses capacités, explication de ses lectures et de ses prédictions, son impact, donc son influence sur la spiritualité et la médecine alternative, et puis les conclusions, son héritage et la pertinence de ses enseignements aujourd'hui. Bon, qui est Edgar Cayce? Hein, c'était un prophète surnommé le prophète dormant. Il est l'un des mystiques les plus intrigants du 20e siècle. Il est né en 1877 dans le Kentucky et il a captivé des milliers de personnes par ses lectures, réalisées en état de transe profond. Ses visions abordaient des sujets aussi variés que la santé, la spiritualité et les civilisations perdues, suscitant ainsi fascination et scepticisme. Je ne sais pas, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui le connaissent, Edgar Cayce, qui le connaissaient déjà, qui en avaient entendu parler? Bon, je pense que non, pas beaucoup. C'est un mystique, on dit qu'il était en état de transe. Contrairement aux médiums traditionnels, Case n'avait pas besoin d'objets ou de rituels pour entrer en communication avec son intuition. Il s'allongeait, fermait les yeux et se plongeait dans un état de sommeil profond. Puis dans cet état, il répondait à des questions posées par des individus en quête de conseils, allant de diagnostics médicaux à des révélations sur des vies antérieures. Ses paroles étaient soigneusement transcrites, laissant derrière lui des milliers de lectures qui continuent d'être étudiées aujourd'hui. Son travail et son engagement. Donc, Case se consacre pleinement à ses lectures, répondant aux questions sur la santé, la spiritualité et même les vies antérieures. Il donne ses séances gratuitement et n'en tire aucun profit personnel. En 1931, il va créer l'Association for Research and Enlightenment, une organisation dédiée à l'étude de ses enseignements et à la préservation de ses lectures. Son objectif principal, c'est d'aider les gens à mieux comprendre leur propre chemin spirituel. On va y revenir à ça un petit peu plus tard. Donc, Case est né en 1877 au Kentucky. Il est décédé à l'âge de 67 ans en Virginie, à Virginia Beach. Il est de nationalité américaine, bien entendu. Il vient d'une famille de 7 enfants. Et puis, il s'est marié avec Gertrude Evans en 1903. Et puis, ils ont eu 3 enfants, dont Huglin, Milton Porter, qui est décédé à l'âge de 3 mois, et Edgar Evans. Puis, ils ont eu un petit-fils aussi qui s'appelle Charles Thomas Taylor Case. Donc, c'est le fils de Huglin. Son premier, non, c'est son dernier, je crois. Ouais. Bon. Sa jeunesse puis ses premières expériences. Donc, dès son plus jeune âge, il manifeste une intuition hors du commun et une grande sensibilité spirituelle. À 12 ans, il affirme avoir eu une vision d'un être lumineux qui l'encourage à aider les autres. Cet événement marque profondément sa vie. Case est un enfant studieux.
bien que ses capacités particulières le distinguent de ses camarades. Euh, En mai 1889, il y a la visite d'un ange. Il fait l'expérience mystique d'une rencontre avec un ange. Le lendemain, alors que son père le battait parce qu'il ne connaissait pas sa leçon d'orthographie, l'ange lui conseille de se reposer pour apprendre. Il demande à son père de pouvoir prendre du repos et après avoir dormi, semble se souvenir de l'intégralité du contenu du livre d'orthographe, ce qui lui vaut d'être encore à nouveau battu par son père, qui y voit une supercherie. Donc, certains affirment qu'il lui suffisait de dormir la tête appuyée sur ses manuels scolaires pour en mémoriser les contenus. Sa première lecture. En 1892, il tombe inconscient alors qu'il joue au baseball. Il suggère l'utilisation d'un cataplasme. L'incident sera connu par la suite comme étant vraisemblablement sa première lecture. Il est à ce moment âgé de 15 ans. Donc, sa lecture, c'est comme ça ici. J'ai reçu un choc. C'est le ballon qui m'a frappé dans le dos. Là, il est en état de transe ici quand il dit ça. Là, il est comme plus ou moins dans un coma. Dans un coma. Donc, il dit, j'ai reçu un choc. C'est le ballon qui m'a frappé dans le dos. Pour me guérir, mettez-moi sur la nuque un cataplasme d'oignons et de maïs écrasés. Et il serait revenu à lui par la suite, là. Développement de ses facultés. Donc, alors qu'il travaille, là, il est adulte, alors qu'il travaille comme libraire, Gawkes tombe malade. Il perd temporairement l'usage de la voix. Il consulte divers médecins, sans succès. Finalement, un hypnotiseur l'aide à entrer en transe. Et contre toute attente, il parvient à se diagnostiquer lui-même et à proposer un remède fonctionnel. Cet épisode va marquer un tournant important dans sa vie. Il commence à pratiquer des lectures pour aider les autres, développant ainsi sa réputation. Donc, on a ici, par rapport à cet incident-là, quand il perd la voix, euh, c'est comme ça que ça a débuté avec l'hypnose. Durant un peu plus d'un an, il devient aphone suite à une laryngite. Lors d'un spectacle d'humour, un hypnotiseur avait entendu parler de son problème et il avait hypnotisé sur scène. Case avait momentanément retrouvé la voix. Un autre hypnotiseur, Al Lane, s'est alors intéressé à son cas. Pendant la séance d'hypnose, Lane suggère à Case de décrire la nature de son problème ainsi que sa solution. Case décrit alors sa maladie en employant le pronom sujet de la première personne au pluriel. Nous. La plupart du temps, il va commencer ses lectures comme ça en disant nous. C'est comme si c'était plusieurs esprits qui parlaient, au lieu du singulier je. Lors des séances suivantes, il commence en général par dire nous avons le corps de. Après, D'après les transcriptions de ces séances, il attribue la perte de sa voix à une paralysie psychologique et déclare qu'elle peut être corrigée par un afflux de sang vers les cordes vocales. Lane, l'hypnotiseur, suggère alors que le débit sanguin soit en effet augmenté. Le visage et la poitrine de Case rougissent. Après 20 minutes, encore en transe, Case déclare le traitement terminé. À l'éveil, sa voix reste normale. Il y aura des rechutes, mais après quelques séances supplémentaires avec Lane, avec le même traitement, le problème est réglé définitivement. Donc, suite à ça, la presse, je me souviens plus du mot qu'on dit là. La presse, finalement, C'est s'est emparé emparée, du. voilà, merci Monique, c'est le mot que je cherchais. La presse s'est emparée là, du phénomène Case, puis on a commencé à publier des choses sur lui, puis sur ses facultés extraordinaires. Donc là, il est devenu extrêmement populaire. Les lectures en état de transe. Donc, il entrait dans un état de sommeil profond où il était capable de répondre à des questions sur divers sujets, sans en avoir conscience à l'état éveillé. C'est ça qui est intéressant. Il ne se souvenait pas de ses lectures après les avoir données, ce qui rendait son don encore plus mystérieux. Ces séances étaient soigneusement documentées par un assistant, on va dire une assistante, parce que c'était une dame, et des milliers de personnes ont bénéficié de ses conseils.
Donc, de quoi qu'il parlait, entre autres, ben, il y avait santé et guérison. Il recommandait des traitements naturels et holistiques, parfois en avance sur son époque. Spiritualité et vie antérieure. Il parlait du concept de réincarnation et de l'évolution spirituelle des individus. Il parlait des origines des civilisations. Il évoquait des civilisations perdues, comme l'Atlantide, et leur influence sur le monde moderne. Et il y avait aussi des prédictions sur l'avenir. Certaines de ces lectures incluaient des visions sur l'évolution humaine et les changements de société. Donc, un livre intéressant, je trouve, qui parle un peu de tout ça, c'est Les prophéties d'Edgar Cayce, qui est écrit par Dorothée Coqueline de Bismont. Cette dame-là, cette auteure-là, elle est française, mais elle a travaillé au moins pendant 10 ans à l'association aux États-Unis, à l'association pour la recherche et Enlightenment. Donc, elle connaît très, très bien les ouvrages de Cayce, puis ses lectures, puis ses livres sont abondamment cités de ses lectures. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un auteur que je recommande là, vivement. Donc, les catégories de lecture, on en parle un petit peu. Si on va un petit peu plus précisément, donc, il y a les lectures physiques. Il y a 9603 lectures existantes, aussi connues sous le nom de lectures de santé. Elles contiennent le diagnostic et la prescription de la cure pour un patient. Case a besoin qu'on lui donne l'endroit où le patient se trouve physiquement, même s'il est dans une autre ville ou un autre État. Patient faisant des demandes par lettre. Ça, ici, je peux ouvrir une parenthèse. C'est un petit peu la raison pour laquelle aussi, nous, les jeudis soirs, quand on fait des vibrations magnétiques pour les personnes malades ou les gens qui en demandent, mais on demande l'adresse. On demande l'adresse physique de la personne. Dans les lectures de vie, il y a 1920 lectures existantes. Case il va décrire les états physiques, émotionnels et mentaux présents en relation avec des vies antérieures. La plupart des personnes concernées ont découvert des vies étalées sur 12 périodes principalement. Celle de l'Atlantide, de l'Égypte ancienne, du temps de Rata, c'est-à-dire, de la Perse ancienne, de la Palestine du temps du Christ et de l'Amérique coloniale. Un nombre important de personnes se sont vues attribuer des vies de personnes célèbres. Il y a eu des lectures concernant les affaires aussi, hein, les business. 747 lectures existantes faites par Case à l'occasion comprennent des conseils relatifs aux associés d'affaires, aux marchés boursiers, aux stratégies de développement, etc. Il a fait des lectures, beaucoup de lectures sur les rêves aussi. Il y a 630 lectures existantes sur les rêves, puis il y a eu un livre d'écrit, Edgar Cayce, Les rêves et la réalité. C'est pas Case, hein, qui a écrit ce livre-là, là. C'est toujours d'autres personnes qui vont reprendre, qui vont fouiller à travers les 15 000 lectures de Case, puis ils vont ressortir toutes les lectures qui vont traiter des rêves, puis ils en font un livre. Fait que vous allez voir qu'il y a plusieurs livres comme ça qui traitent des lectures, des sujets très précis de Case. Donc, c'est des chercheurs, ni plus ni moins, qui ont puisé à travers les lectures de Case pour écrire, sur des thèmes bien précis. Case encourage tout le monde à interpréter et utiliser ses rêves dans la vie de tous les jours. Une lecture de rêve inclut l'interprétation par Case des rêves de ses clients. Comme il le fait dans des lectures sur d'autres sujets, Case interrompt souvent la personne qui raconte le rêve pour donner une interprétation immédiate. Il complète parfois des parties de rêves supposément oubliées par le rêveur. Hein, on sait comment c'est facile d'oublier nos rêves. Au contraire de l'interprétation des rêves jungiennes ou freudiennes, il ne porte pas énormément d'attention aux symboles. Il dit que chaque individu possède les siens propres. Il explique que dans leurs rêves, les gens reçoivent de précieuses intuitions toujours utiles aux rêveurs. Puis, en dehors de ces intuitions, il prétend que l'on peut, par ce biais, communiquer avec les personnes qui nous sont chères, vivantes ou non, se souvenir d'expériences de vie antérieures, voir un futur possible, expérimenter nombre d'autres phénomènes psychiques. Il déclare que tout le monde peut développer ses capacités paranormales. Ici, je ramène une petite étude que je vous avais déjà parlé. Ça a été publié dans la revue Science et Vie, numéro 1215 de décembre 2018.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que 80% des émotions ressenties dans nos rêves sont négatives. On le voit ici, là, 80%. Pourquoi? Hein, on pense que ce serait parce que de jour, on porte un masque et durant nos rêves, on peut libérer ces émotions-là qui sont négatives. C'est comme une soupape. Ici, ce que je vois d'intéressant de ce que Casey vient de dire, c'est qu'il y a 38% de nos rêves qui parlent du futur, les prochains jours qui s'en viennent. On s'en souvient pas, la plupart du temps, on se souvient pas de nos rêves. Mais comment ils ont fait pour savoir ça? C'est dans des laboratoires de rêves. Euh, Quand on rêve, nos yeux font des mouvements rapides de gauche à droite. Et ça indique aux chercheurs dans un laboratoire du sommeil que là, le sujet est en train de rêver. Puis quand les mouvements cessent, ben, le rêve se termine. Et là, on va réveiller le rêveur, puis on va lui demander de raconter son rêve. Donc, c'est comme ça qu'on a pu établir ces pourcentages-là ici. Donc, il y en a 9% des, des mois ou des années précédentes. 9%, ça concerne la semaine. Donc, ça concerne tout le passé ici, là. 14%, ça concerne des choses qui se sont passées la veille. Et 38%, c'est les prochains jours. Puis ils disent qu'environ 30% des rêves n'ont rien à voir avec la réalité. Du moins, la réalité telle qu'on la connaît. Donc, il y a des lectures spirituelles, mentales et spirituelles. Il y en a 450. Et elles sont souvent courtes, sont celles que Case préfère relire. Elles se concentrent sur ce que l'individu peut faire pour améliorer sa vie sur les plans du mental et du spirituel. Ici, j'aurais aimé ça vous mettre des exemples de lecture, mais tous mes livres sont dans les boîtes. Alors, c'est un peu compliqué de retourner dans nos 50 boîtes qui sont faites, là, puis où est-ce qu'ils sont ces livres-là? Malheureusement, j'ai pas pu mettre d'exemples. J'aurais aimé ça vous mettre des exemples. Les autres lectures, il y en a 954. Elles peuvent porter sur la recherche de personnes disparues, des trésors cachés, des lectures données pour un groupe de développement spirituel, des capacités psychiques, des auras, des prophéties, la structure de la réalité, la géologie et beaucoup d'autres sujets. Les lectures de caisse sont habituellement référencées grâce à un identifiant numérique dans lequel le premier nombre représente le destinataire de la lecture. La plupart d'entre eux restent secrets et c'est pour en fait garder anonymes les consultants. Donc, on attribuait un numéro. Et le second numéro indique le numéro de la lecture dans le cas où la personne en aurait reçu plus d'une. Exemple, numéro 5749, ça identifie la personne, le consultant. Et 14, c'est la 14e fois qu'elle consulte Case. L'origine et la destinée de l'homme, il y a eu plusieurs lectures là-dessus. Puis, ce qu'il dit grosso modo, c'est que tous les esprits ont été créés au commencement et trouvent leur chemin pour retourner là d'où ils viennent. Case croit que les âmes humaines ont été créées avec une conscience de leur unité avec Dieu. Certains ont perdu cet état. D'autres, conduites par l'âme de Jésus, seraient bénévoles pour les sauver. La Terre, avec toutes ses limitations, aurait été créée en tant qu'arène appropriée à la croissance spirituelle. Donc ici, là, c'est presque un copier-coller de ce que le spiritisme nous apprend à travers toutes nos lectures. Donc, il y a eu un livre d'écrit aussi là-dessus, c'est Edgar Cayce et le destin de l'homme. Un livre très intéressant et qui parle justement de ça ici. Il parle de la réincarnation. Cayce enseigne la réincarnation et le karma comme des instruments des lois d'un Dieu d'amour plutôt que des lois naturelles et aveugles. Son but est d'enseigner certaines leçons spirituelles. Les animaux ont des âmes indifférenciées, de groupe, plutôt qu'individuelles et conscientes. Une fois que l'âme évolue à travers une succession d'incarnations animales et réalise le statut humain, elle ne réapparaît plus sous la forme animale. Le point de vue de Case incorpore des enseignements théosophiques sur l'évolution spirituelle. C'est aussi, ce qu'on voit en spiritisme, hein, c'est qu'on régresse pas. On va toujours de l'avant, on apprend toujours.
Même si des fois on n'a pas l'impression d'avancer, ben on avance toujours. Donc, Dorothée Coqueline de Bizemont, c'est écrit Souvenirs de nos vies antérieures. Ça aussi, très, très intéressant. L'astrologie, on peut parler d'astrologie. Case, il accepte l'astrologie en supposant que les âmes humaines passent du temps sur d'autres planètes, On- ou peut-être leur contrepartie spirituelle, entre deux incarnations. La position des planètes à la naissance témoignerait de ces influences. Il parle ainsi des séjours planétaires. Donc, entre nos incarnations sur la Terre, notre âme ou notre corps spirituel, notre périsprit, si on veut, pourrait passer des séjours sur d'autres planètes. Et souvent, ces séjours-là, les derniers séjours qu'on aurait passés sur d'autres planètes sont inscrits dans notre carte du ciel actuelle. À travers notre carte du ciel actuelle, on pourrait comme en déduire c'était quoi notre dernier séjour planétaire. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a la notion d'astrologie karmique à ce niveau-là. Puis encore là, Madame de Bismont a fait un excellent travail sur ce thème-là, qui elle-même est astrologue aussi, Dorothée Coqueline de Bismont. Par des lois universelles, les âmes incarnées sur la Terre sont, d'après Case, assujetties à certaines lois spirituelles, hein, on l'a dit tantôt, telles que tu récolteras ce que tu auras semé, donc la loi du karma, ou tu seras jugé comme tu juges les autres. De telles lois représenteraient un aspect de la pitié de Dieu qui guiderait les hommes sur leur chemin spirituel, quelles que soient les circonstances. Ça, je les ai pas lus, là, mais je pense que je vais les lire. Il y a deux tomes à la recherche de Dieu. Donc, c'est inspiré des lectures de Case. Jésus est le Christ. Suivant le courant de nouvelles pensées décrites plus haut, Case distingue Jésus et l'état du Christ. Brièvement, Jésus aurait eu une âme, comme n'importe quelle personne, qui s'est incarné à plusieurs reprises et a fait beaucoup d'erreurs. L'état du Christ est un état qu'il aurait atteint et auquel toutes les personnes peuvent aspirer. Ainsi, Case aurait appelé Jésus le frère plus âgé. Par de la vie secrète de Jésus, c'est un récit présenté par Case des incarnations précédentes de Jésus, y compris un personnage appelé Amélius. Ça ressemble un petit peu à Adam aussi, hein? Et des figures bibliques plus connues. Adam, il aurait été Adam. Melchizedek, Joseph, fils de Jacob, Josué, Asaph et Joshua. Donc, ça fait partie de ces numéros de lecture-là. Case décrit Jésus comme un Essénien qui a voyagé à travers l'Inde dans sa jeunesse afin d'étudier des religions orientales. Cette thèse est corroborée par Gérald Messadier dans un de ses ouvrages, Jésus de Srinagar, l'homme qui devint Dieu. J'ai mis la référence ici, là. Ça aussi, c'est intéressant. J'avais vu un documentaire sur la vie possible de Jésus en Inde. Quand il est parti, parce que entre 13 ans, entre son âge de 13 ans et de 33 ans, on n'entend plus parler de Jésus. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé de sa vie. On n'entend plus parler. Et il y a des chercheurs qui auraient justement retracé sa vie, euh, son passage en Inde, c'est-à-dire. Donc, Case est un disciple du Christ. Tout au long de sa vie, il sera un membre actif des disciples du Christ. Chaque année de sa vie, il relit la Bible dans son intégralité. Il enseigne le catéchisme et il recrute des missionnaires. Il se sera toujours demandé avec anxiété si ses capacités psychiques et les enseignements qui en découlent se justifient d'un point de vue spirituel. Parce qu'il faut comprendre ici, là, lui, bon, on va le voir, tantôt je vais en parler, là, pourquoi il s'est toujours demandé ça avec anxiété, si c'était correct, dans le fond, d'avoir ces capacités psychiques-là, puis de s'en servir de cette manière-là. Parce qu'il y avait un certain conflit avec le catholicisme de l'époque. Bon, il parle des idéaux de l'homme aussi.
Case souligne à plusieurs reprises le choix de l'idéal comme base du chemin spirituel et que tous réalisent que ce que nous faisons et sommes est le résultat de ce que nous avons fait, des idéaux que nous avons choisis. La lecture 1549. Chaque personne peut choisir tout idéal vers lequel elle se sent attirée. Si elle essaie de l'appliquer, Dieu est censé la guider plus loin, peut-être en développant l'aspiration à d'autres idéaux. Le plus haut idéal, indique Case, est le Christ. Cependant, les lectures identifient l'esprit du Christ, sous une certaine forme comme base pour des religions autres que le christianisme. Donc, à ce sujet-là, il y a eu un livre décrit L'âme et son destin ou le vrai sens de la vie, écrit par Mark Thurston. C'est un livre vraiment intéressant qui nous aide à nous questionner sur notre propre destin, sur nos propres idéaux. Donc, je trouve que c'est un livre inspirant qui nous aide à faire le point sur ce qu'on a fait, parce qu'on est rendu quand même à un certain âge. Puis il nous reste encore du temps à vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers quoi on peut diriger nos idéaux qui nous correspondent à nous, là? Donc, c'est très intéressant, ce livre-là aussi. Euh, un aspect important pour Case, c'est le corps, le mental et l'esprit. Donc, Case utilise souvent ces trois notions ou leur équivalent pour décrire le genre humain. Il dit, l'esprit, c'est la vie. Le mental est le bâtisseur. Le corps ou le monde physique, c'est le résultat. Donc, tout commence par l'esprit. C'est l'esprit qui donne vie au mental. Le mental, lui, va bâtir. Et le résultat, on va le voir dans notre corps ou dans le monde physique. Donc, pour lui, tout se résume à ça au niveau de l'humain. Donc, le concept est appliqué non seulement à la santé holistique, mais également à la vie spirituelle, bien sûr. J'ai parlé de la méditation aussi. Il décrit parfois en détail des techniques de méditation qu'on peut pratiquer tout en restant assis ou en psalmodiant, à Rium, je sais pas trop comment le dire, là. La finalité étant de s'ouvrir à l'influence divine. Dans l'un de ses livres, La recherche de Dieu, il affirme que c'est par la prière que nous parlons à Dieu. Dans la méditation, Dieu nous parle. La méditation a quelques aspects communs avec l'hindouisme ou le bouddhisme, parce qu'il parle des chakras, de la Kundalini, mais ça s'inscrit davantage dans les versions chrétiennes de la nouvelle pensée. L'écriture et le symbolisme du livre des Révélations, dit-il, sont inspirés par des expériences méditatives. Donc, on peut s'adresser à Dieu par la prière, mais c'est par la méditation qu'on entend ce qu'il nous dit. Case va aussi vivre plusieurs expériences extrasensorielles, puis il en parle aussi dans ses lectures. Donc, il considère les expériences psychiques et les expériences extrasensorielles comme des manifestations de la croissance de l'âme. Dieu peut parler aux personnes à travers des rêves. Beaucoup de lectures ont pour objet l'interprétation des rêves ou des intuitions. Ça aussi, je pense, dans la Bible, hein, il est écrit, Dieu, c'est Dieu qui parle, je vous parlerai par les rêves. Il y a les rêves qui sont mentionnés aussi dans la Bible, l'importance des rêves. Cependant, ça c'est intéressant ici. Cependant, Case n'approuve pas le spiritisme ou la médiumnité. Là, vous allez trouver ça curieux, mais comment ça se fait qu'il n'approuve pas ça? Lui-même, c'est un médium, tu sais. Parce que les entités contactées ainsi ne sont pas toujours élevées spirituellement. Au lieu de cela, il encourage les chercheurs de vérité spirituelle à se concentrer sur le Christ. Donc, si on voit là, il y avait un certain conflit. C'est pour ça qu'il y avait une anxiété entre ce qu'il faisait, ce qu'il vivait, puis les enseignements chrétiens. Il y avait comme une dichotomie face à ça. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Case s'adresse aux Américains de l'époque. Il n'y avait pas d'Internet à cette époque-là. Il n'y avait probablement pas encore la traduction du livre en anglais, d'Évangile selon le spiritisme, ou même le livre des esprits. La version la plus loin que j'ai trouvée d'Évangile selon le spiritisme en anglais, ça date de 2011. Donc, ça faisait longtemps que Case n'était plus là, qu'il était décédé.
Puis, alors que la version originale en français, elle date de 1864. Puis Case, ben, il est décédé en 1945. Et à cette époque-là, ben, tout le monde s'intéressait aux esprits puis aux tables tournantes. C'est de ça qu'on entendait parler quand on parlait de spiritisme. Puis les gens étaient peu intéressés par l'apprentissage et le respect des lois divines. On a juste à voir la quantité de films d'horreur qui est produit aux États-Unis, puis le nombre de meurtres. Donc, on était loin là, de s'intéresser à l'Évangile selon le spiritisme à l'époque. C'est pour ça que Case en faisait une mise en garde contre le spiritisme. Donc, on sait aujourd'hui là, qu'est-ce qui est enseigné par l'Évangile selon le spiritisme, hein. On pourrait résumer, là, Or, la charité, point de salut. Donc, Case, c'est ça, il est décédé en 45, puis la première édition en langue anglaise, ça date de 2011, autour de ça. Case, il a grandi puis il a œuvré dans la Bible Belt aux États-Unis. Donc, tout ce qui est en rouge ici, là. Donc, ça, c'est des fervents chrétiens. La Bible Belt, littéralement la ceinture de la Bible, est une zone géographique et sociologique des États-Unis dans laquelle vit un nombre élevé de personnes se réclamant d'un protestantisme rigoriste, terme désignant le fondamentalisme chrétien dans la sphère américaine. Alors, c'est pour ça que Case faisait cette mise en garde-là contre le spiritisme. Son rêve, le rêve à lui, son rêve Case, c'était de réaliser son rêve en ouvrant un hôpital en 1928 à Virginia Beach. En haut, ici, on voit l'hôpital. Ce centre, appelé à l'origine The Hospital of Enlightenment, avait pour but d'appliquer les traitements et les recommandations issues de ses lectures. Il voulait offrir aux patients un lieu où ils pourraient recevoir des soins holistiques, combinant médecine traditionnelle et thérapie alternative. À ce sujet-là, il y a eu deux livres qui rassemblent la majorité de ses lectures sur un, c'est Recettes de beauté et de santé, écrit par Dorothée Cocheline de Bismont aussi. Et c'est très, très intéressant sur la santé holistique, ce livre-là. L'autre, c'est ça regroupe ces lectures en général sur les maladies puis leur traitement. Au-delà de 200 maladies et leur traitement, c'est une Bible, si on veut. C'était publié aux éditions de Mortagne. Puis, c'est vraiment intéressant, ça, ici. Et même à l'époque, là, où la radiothérapie était pas encore inventée, là, il suggérait des traitements par la radiothérapie. Donc, c'était assez avant-gardiste, là, parfois, ces traitements. Le fonctionnement de l'hôpital, ben, le centre proposait des traitements basés sur ses lectures, hein. Ça incluait l'hydrothérapie, les bains thérapeutiques, les massages, les soins énergétiques, les régimes alimentaires spécifiques pour améliorer la santé. Parce que pour lui, la santé, c'est un équilibre entre ce qu'on ingère et ce qu'on excrète. Si on ingère trop pour ce qu'on excrète, il y a un débalancement. Puis pour lui, la balance acide-base dans notre système, c'est très, très important. Puis il y a la médecine holistique, intégrant des remèdes naturels. Donc, des médecins et thérapeutes étaient présents pour appliquer ces méthodes-là et de nombreux patients affirmaient avoir bénéficié de soins efficaces. La fin de l'aventure. Malheureusement, l'hôpital a fermé ses portes après seulement 2 ans. En 1931, la principale raison de cet échec était le manque de financement. Case, qui ne cherchait pas à faire de profit, dépendait de soutien financier extérieur. Lorsque son principal mécène, Morton Blumenthal, s'est retiré, l'hôpital n'a pas pu survivre. Parce que je pense qu'il demandait comme juste 20 $ pour les traitements, puis c'est si les gens pouvaient payer, sinon il exigeait rien. Donc, c'est certain que s'il n'y a pas de revenus, à un moment donné, l'hôpital, faut la maintenir, donc ça prend de l'argent. L'héritage de l'hôpital. Bien que l'hôpital est fermé, son bâtiment existe toujours et il sert aujourd'hui de siège à l'Association for Research in Enlightenment. Puis cette organisation, elle continue de préserver, d'étudier les lectures de Case, perpétuant son travail et ses idées sur la médecine alternative. L'histoire de cet hôpital montre à quel point Case était déterminé à aider les gens, malgré les défis financiers. Fin de vie et héritage. Donc, malgré son influence grandissante,
Case fait face à la fatigue et l'épuisement. En 1945, il meurt à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui plus de 14 000 lectures enregistrées. Son travail continue d'inspirer des chercheurs, des praticiens en médecine alternative et des personnes en quête de vérité spirituelle. Son héritage est aujourd'hui préservé par l'ARE, qui perpétue ses recherches et son enseignement. Ici, ça, il est mort, là, la guerre a fini en 45. Et pendant cette période-là, il faisait plus que 2 lectures par jour. Et son moi supérieur, on l'avait averti, on l'avait avisé dans des lectures de ne, de ne pas dépasser 2 lectures par jour pour pas mettre sa santé à risque. Mais pendant la guerre, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient partis en guerre et beaucoup de familles le consultaient pour savoir si leur fils allait bien parce qu'il n'y avait plus de nouvelles de leur fils. Alors, ils recevaient constamment des demandes de lecture pour les gens qui étaient partis à la guerre, puis qu'est-ce qui était pour arriver. Puis ça l'a épuisé. Parce qu'il faisait beaucoup plus que 2 lectures par jour et ça l'a épuisé. La mission, puis les activités de l'association. Donc, ça propose divers services pour ceux qui souhaitent approfondir les enseignements de case. Donc, leur rôle, leur objectif, c'est la conservation et l'étude des lectures. On l'a dit, plus de 14 000 lectures. Ils font des conférences et des séminaires. L'organisation accueille des experts et des passionnés pour discuter de spiritualité et de bien-être. Il y a des programmes éducatifs, des formations sur la méditation, la guérison énergétique et la croissance personnelle sont offertes. Et il y a des recherches scientifiques, bien que controversées. L'étude des phénomènes paranormaux et des états modifiés de conscience reste un domaine clé pour l'association. Pourquoi s'intéresser à Edgar Cayce encore aujourd'hui? Bien, ses enseignements sur la santé holistique et la spiritualité restent d'actualité. Ses conseils sur l'alimentation, les remèdes naturels et le bien-être mental ont inspiré des générations à explorer des approches plus intégratives de la médecine. Son impact dépasse les frontières du temps, laissant une empreinte durable sur ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence. Donc, ça, c'était l'hôpital, est encore là aujourd'hui à Virginia Beach, et c'est le nouveau building qui a été construit. À l'intérieur, ici en bas, il y a un magasin. En haut, il y a un petit musée. On voit son lit, sa chambre sur lequel il s'endormait pour faire ses lectures. Et c'est dans ce bâtiment-là que tous les registres de ces lectures sont entreposés. Puis les chercheurs peuvent en faire la demande pour aller les consulter. On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Donc, la secrétaire d'Edgar Cayce, c'était Gladys Davis Turner. Elle a joué un rôle essentiel en enregistrant ses lectures et en préservant son travail. Son dévouement a permis de conserver une grande partie des écrits et des enseignements de Cayce. Si vous voulez en connaître plus sur Edgar Cayce, moi, je vous propose 3 livres ici. Il y a 3 tomes, en fait. C'est l'univers d'Edgar Cayce, écrit par Dorothée Coqueline de Bizemont, les 3. Tome 1, tome 2, tome 3. Et puis, ça traite de différents sujets. Et les 3 ensemble, ça fait vraiment le tour de son univers, justement, de tout ce qui a été traité. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien amené, là. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ces livres. Un autre livre qui a été écrit ici par son fils, Huglin Case, ça s'appelle Les colères de la Terre. Et puis, il explore les prédictions de son père concernant les bouleversements terrestres. Dans ses lectures médiumniques, Case aurait annoncé des catastrophes naturelles majeures, telles que des éruptions volcaniques, tremblements de terre, glissements de terrain, survenant entre 1958 et 1998. L'ouvrage analyse ces prophéties en les comparant aux événements réels et s'interroge sur leur pertinence pour l'avenir. Donc, l'auteur, qui est le fils d'Edgar Cayce, s'est consacré à rendre ses lectures accessibles au grand public et à examiner leur impact sur notre compréhension des changements terrestres. Le livre aborde également la préparation spirituelle face à ces bouleversements et la nécessité de la prière et de la méditation. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que c'est pas un aspect qu'on est habitué de parler quand on est face à des catastrophes naturelles.
Puis lui, ben, il amène le lien, il amène à faire le lien avec ça. Edgar Cayce lui-même, il a écrit ses mémoires, Ma vie de prophète. Ça, c'est écrit par lui. Et un livre que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, ça s'appelle Les Retours d'Edgar Cayce. Euh, W.H. Church, il explore les multiples réincarnations du célèbre médium Edgar Cayce. C'est basé sur plus de 200 000 lectures de vie effectuées par Cayce lui-même. Et le livre, il retrace 17 incarnations du sage, depuis l'Atlantide jusqu'à ses deux prochaines vies après l'an 2000. Donc, c'est possible qu'il soit parmi nous actuellement. À travers un récit vivant et riche en anecdotes historiques, l'auteur soulève également la question du rejet de la réincarnation par le christianisme. Parce que c'est vrai, le christianisme ne croit pas en la réincarnation. Puis ça aussi, c'était pour lui qui faisait à tous les dimanches, il enseignait l'Évangile à tous les dimanches, il lisait l'Évangile. Donc pour lui, c'était une grosse anxiété de faire des recherches, de faire des lectures sur la réincarnation, alors que tout le matériel qu'il y avait pour enseigner ne parlait pas de réincarnation et il ne croyait pas à la réincarnation. Même c'était un sujet tabou. Il n'avait même pas le droit d'en parler. Donc c'est là qu'il y avait une controverse, là. Bon, comme tout, il y a toujours deux côtés, hein, sur la Terre, on a toujours les deux pôles. Donc certains disent que c'est un héritage controversé. Si beaucoup considéraient ces prédictions comme des vérités inspirées, d'autres les voyaient comme de simples spéculations. Son travail a été scruté par des chercheurs, des médecins, des historiens, certains cherchant à prouver scientifiquement l'exactitude de ses lectures. Malgré les controverses, son influence demeure forte, notamment dans les domaines de la médecine alternative et du développement personnel. Donc, c'est ça. Il y en a quand même qui ont essayé de démontrer que tout ce que Case amenait ou annonçait par ses lectures, c'était juste des futilités, dans le fond. Donc, des questions. Donc, n'est-ce pas, on partage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on va pouvoir échanger en petits groupes.